Alors, nous allons poursuivre notre dégustation en recevant Cécile Prusse de la distillerie de Savannah à La Réunion. Bonsoir Cécile, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Bah, Alors pour ceux merci à qui... vous merci pour la sollicitation, ça nous fait très plaisir. C'est super, vous savez qu'on apprécie particulièrement Savannah chez Rome Attitude, donc on est d'autant plus content de te recevoir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton travail chez Savannah pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je me présente, je m'appelle Cécile. Donc, moi, ça fait presque 10 ans que je travaille à la distillerie Savannah, donc à l'île de la Réunion. Et donc, je m'occupe de la promotion et du développement de la marque Savannah. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça va de la sélection des produits, enfin des rhums surtout, enfin, les rhums blancs, les rhums vieux dans le chai avec notre maître de chai, au travail de packaging, donc pour les étiquettes, les bouteilles, les étuis, et la présentation finale. Donc, il m'arrive de vous croiser parfois sur les salons Tout à fait. en France ou ailleurs en Europe. Voilà. Ouais, donc tu parles de la présentation des bouteilles, des étiquettes et tout ça. Il y a eu un sacré travail ces dernières années qui a été effectué là-dessus Ouais, avec on a essayé, toutes les ouais. On a séries. essayé. On est une petite équipe, donc avec Samuel et Noël, on a essayé de mettre en avant nos rhums dans des packagings assez sympas et originaux pour sortir un petit peu de l'ordinaire et mettre en avant le beau patrimoine qu'on a à La Réunion. Ouais. Et puis bon, ouais, je rappelle à notre public que Savannah a quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une distillerie qui est capable de faire tous les styles, en fait. Tout à fait. De l'agricole, du rhum de mélasse et du rhum grand arôme, bien sûr. C'est ça. Ouais. Chez Savannah, on aime bien faire un peu de tout. C'est un petit peu notre cœur de métier, la diversité des rhums. Et c'est vrai qu'on aime bien travailler des rhums agricoles à base de jus de canne, mais on aime bien aussi travailler la mélasse, enfin, surtout la mélasse. Et du coup, ça nous permet de travailler une large gamme de rhums de mélasse. On a des traditionnels plus ou moins classiques et pas mal de high ester, donc les grands arômes en effet. Ouais. Et le dernier né, le R, justement, le HERR, Ouais. le petit ovni sorti un petit peu de nulle part. Ouais. Qu'on voit d'ailleurs de plus en plus. Est-ce que vous avez relancé un peu la production de ça? Parce que je sais que la première distillation datait il y a très très longtemps. Du coup, est-ce que vous en avez redistillé depuis Oui, ouais, tout à fait. Donc, la première production de R datait de 2006. D'accord. Donc, elle a pesé en cul pendant 10-11 ans, si je ne dis Ouais. pas de bêtises. Et l'année dernière, du coup, donc Thierry Gondin, notre responsable recherche et développement, a lancé une nouvelle production, donc le D'accord. R qui est sorti à La Réunion le mois dernier et qui arrive en métropole début juin. Mais qu'on a déjà présenté hein, sur des salons, notamment Rome Fest, je crois. Et Ouais. du coup, ouais, un tout nouveau air sur le marché. Tout à C'est fait, reparti. c'est ça. Bon, il est différent, mais tout aussi sympa et original. Ok. Et puis ça reste une toute petite production, ça, le R, parce que c'est un tout petit alambic. C'est J'ai ça. jamais C'est eu le la seul chance de rhum le chez voir Savannah personnellement. qui soit travaillé en alambic, puisque tous nos rhums, généralement, sont travaillés en colonne inox ou colonne Saval, donc la colonne en cuivre. Et le R est le seul rhum que nous travaillons dans notre alambic. D'accord, ok. Vous avez prévu de faire un peu de vieillissement là-dessus ou les quantités sont encore trop petites Voilà, un tout petit peu, un tout petit peu. Il n'y en a un pas petit beaucoup, peu. mais faudra être patient pour le coup, parce que ça date que de l'année Ah, dernière. bah Mais oui, ouais, bon, on va surveiller ça va ça. pas tarder. Voilà, pour cette dégustation de la Rum Box du mois d'avril, on a eu le plaisir de retrouver un ancien embouteillage qui nous rappelle un peu l'époque où Savannah a commencé à vraiment se faire connaître dans la petite sphère des amateurs et même, j'irais jusqu'à dire des geeks de rhum. C'était un rhum, c'est donc un rhum traditionnel qui s'appelait Intense à l'époque, qui est un single cask qui a été embouteillé à 46 degrés. Donc, voilà, c'était le degré classique des rhums réduits et vieilli intégralement en fût de cognac. Donc, le fût numéro 726. Donc, c'est un rhum qui a été embouteillé en 2016,
distillation 2009 et embouteillé en 2016. Donc voilà, on est assez content d'avoir retrouvé ce petit collector pour les amateurs de Savannah, ça leur permet pour ceux qui connaissent bien les embouteillages d'aujourd'hui, de retracer un petit peu l'histoire de la distillerie. C'est ça, c'est vrai que, comme tu dis, c'est une bouteille collector, et c'est vrai que c'est une pépite, puisque c'est une ancienne cuvée ouais, qui date de 2016, et du coup, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, et c'est vraiment une belle bouteille de collection et de dégustation que tu nous as dénichée là. Ouais, c'est top. Oui, parce que 2016, ça paraît pas si vieux, mais finalement, à l'échelle du rhum, bon, ça commence à dater. Ouais, c'est ça. Bah, surtout pour Savannah, puisque là, on était sur une cuvée qui a été éditée à 905 exemplaires. Donc, c'était quand même une série limitée, une petite série limitée quand même. Ouais, ouais. Alors, c'était vieilli en fût de cognac. Je crois que c'est votre standard de vieillissement. Est-ce que c'est toujours le cas Alors, c'est en grande partie encore le cas, oui, en effet, puisque chez Savannah, on aime bien travailler avec des fûts ayant contenu du cognac au préalable. Donc, Ok, bah, cette cuvée en fait partie et c'est toujours le cas pour la plus grosse partie de nos vieillissements. Ouais. d'accord. Est-ce que vous faites un petit peu de fût neuf aussi dans les Un débuts petit de peu de fût neuf. vieillissement? Alors, on est en train de faire des essais sur des fûts neufs. D'accord, Donc, on a commandé quelques fûts neufs avec des taux de choc différents ok, pour voir ce que ça donne. On est encore en phase de test, on va dire. d'accord, ok. Après, on a toujours quand même nos fameux fûts de Porto, de Calvados, d'Armagnac, de Muscatel et de Xérès pour nos finishes. Ouais, Donc, ceux-là, ils sont toujours là, fidèles au poste. Mais ouais, la plus grosse partie de nos fûts sont des fûts de cognac. ok, ok. Ouais. Est-ce que vous avez à peu près combien de fûts aujourd'hui en vieillissement? J'imagine que ça. On a à peu près un millier de fûts dans notre chai. Ouais, ouais, C'est pas très grand quand on réfléchit bien, quand on regarde. 1000 fûts dans ouais, notre fameux chai en bordure de l'océan. Tu sais, on aime bien dire ça. Vous avez plusieurs chais, dont je sais qu'il y a le fameux chai humide. Ouais. Est-ce que vous avez plusieurs pièces, plusieurs chais, Alors, en fait, on a un chai qui est composé de 5 pièces. Ok, Voilà. Et donc, notamment le fameux chai humide qui est dans la cellule numéro 4, juste. Voilà. d'accord. Et c'est la cellule, en effet, qui est la plus proche de la mer. Parce que, comme tu dis, on voit le ciel bleu derrière, mais juste en bas, sous le ciel bleu, c'est la mer, parce on est vraiment à côté. Hein. La mer, elle doit être à 50 mètres derrière D'accord. moi, derrière les murs. Donc, c'est vraiment tout à côté. Quoi. On est presque pied dans l'eau. Voilà. Donc, Petite claque de galets et après, c'est la mer. vous êtes pas mal pour la pause déjeuner. Oui. Alors, on avait demandé à aménager le toit de la distillerie en terrasse pour qu'on puisse en profiter, mais ça n'a pas été fait, malheureusement. Ah, pas encore. Bon, qui sait. Un Ah, jour, peut-être. j'espère que le jour où je pourrai enfin venir vous visiter, j'espère que Ah, ce sera le cas. ah bah oui. Bah, ça fait un moment qu'on suit Savannah. C'est vrai que Ah bah, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillerait pour une visite. Pas de souci. donc là, on est sur un rhum, je trouve assez typique. Ce serait intéressant de comparer avec les rhums d'aujourd'hui, comme le Must, je pense le Must a été fait pour être un représentant un petit peu de l'identité de ce que vous faites, est-ce que c'est un peu une sorte de résumé? Je ne sais pas si c'est correct comme expression. Oui, une sorte de résumé. Le must, c'est vrai, c'est, on va dire, le rhum le plus représentatif, on va dire, de l'ADN de Savannah. Mhm. On est sur un assemblage de rhum traditionnel et de rhum grand arôme. Donc, c'est un rhum qu'on a voulu créer et développer pour les amateurs et pour ceux qui souhaitent s'initier un petit peu au bon rhum de dégustation avec un peu de complexité, pas trop, mais suffisamment pour que justement, ça soit un rhum accessible un petit peu pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est le rhum, oui, je dirais, qui représente le mieux Savannah aujourd'hui. Oui. Ok. Celui-là, je trouve qu'il fait bien l'affaire aussi
pour ceux qui sont avec nous et qui dégustent ce rhum en même temps que nous, je pense que c'est un bon exemple de ce que sait faire Savannah. Il y a de la fraîcheur, il y a un petit peu de torréfaction, il y a des fruits à coque avec de la noix, quelque chose d'un petit peu oxydé, comme un vieux vin, comme voilà. Après, c'est vrai qu'à l'époque, notamment en 2016, quand on avait sorti cette cuvée, quand on a sélectionné ce fût, c'est vrai que les s'étendages à l'époque chez Savannah, c'était on va dire des rhums d'exception. Ouais, Je ne sais pas pour ceux qui ont connu les s'étendages qui faisaient partie de la gamme classique dans les grands canistères bleus, les oui, s'étends étaient généralement les rhums les plus appréciés, les plus médaillés quand on les présentait sur des concours. C'était les s'étendages Savannah à l'époque qui ressortaient avec les médailles d'or quand on les présentait à l'ISW en Allemagne ou à ouais, San Francisco ou même à Belgique, en Belgique pardon, au concours de Bruxelles. de Et c'est Bruxelles, vrai ouais. que les s'étendages, oui, ce sont des rhums vieux à valeur sûre de la distillerie en tout cas, Ouais. sur les rhums traditionnels en fût de cognac. On sent vraiment une jolie maturité. Ça évolue sur quelque chose de plus mielé, de plus rond, avec des épices douces, avec une petite pointe végétale. C'est quelque chose de très complet, quoi, déjà. Mm. Bon, Ouais, c'est très complet, c'est très rond et c'est un rhum très équilibré, je dirais. Voilà. Le titrage à 46, à l'époque, beaucoup de nos single casques étaient réduits tous réduits à 46 degrés, ou soit ils ouais, étaient sortis en boîte de fût. Et on ouais, estimait que 46 degrés, c'était vraiment le titrage qui permettait d'avoir un rhum très équilibré et qui permettait aux saveurs, aux différentes saveurs de bien s'exprimer ouais. lors de la dégustation. Ouais, là, c'est vrai que c'est le cas. Là, le degré est tout à fait bien réglé. C'est pas du tout mou. À la fois, c'est pas du tout trop fort. Donc, voilà, c'est vraiment accessible à n'importe qui. C'est très rond. Mais celui-ci, je trouve qu'il y a un petit truc intéressant. Il y a quelque chose de salin, un peu comme, tu sais, Oui, un chocolat avec des amandes et puis une petite pointe de fleur de sel là qui fait saliver un petit d'accord. peu, puis qui donne envie d'y retourner. Donc, Qui donne, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que je n'ai pas cette information. Il faudrait peut-être que je le vérifie. Il est possible que ça soit un fût qui vienne justement du chez Humide et qui pourrait donner ces notes un peu salines, un peu iodées au rhum. C'est pas ouais. possible. Il faut que je le vérifie. Mais, je te le dirai à l'occasion. Ah bah ouais, super. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que ça donne toujours ce chai humide, il donne toujours des rhums très gourmands, C'est ça. très Ouais, ronds, très chaleureux. confit et c'est ça. Ouais, c'est ça, bien confié, Mm. exactement. Je me rappelle c'était un grand arôme, je crois, qui était sorti en premier pour mettre en valeur ce chai humide qui était vraiment étiqueté chai C'est humide. humide. C'était Il un me 8 ans, semble, il me semble, ouais, un grand arôme de 8 ans à l'époque. Mm. c'est possible, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on sortait jusqu'à maintenant forcément des rhums de cette cellule sans forcément le préciser. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, c'est quand même dommage puisque c'est un élément important. Et comme on aime bien être transparent et communiquer le maximum d'informations sur nos produits, on s'est dit, bah, tiens, ça serait quand même quelque chose intéressant qui Ouais. devrait C'est quand vrai que même. c'est intéressant, oui, d'un point de vue éducatif, quoi. Les gens Mm, ensuite vont tout se à fait. demandent, voilà, on se demande enfin, pourquoi le chai humide apporte quelque chose, de quelle façon. Non, c'est intéressant de pouvoir ensuite aller fouiller avec toute la transparence que vous mettez sur vos étiquettes. D'ailleurs, vous étiez encore une fois, parmi les premiers à être aussi transparent sur vos single casques, sur toutes les Ouais. éditions comme ça spéciales. Il y avait une étiquette quand même super détaillée. Et La je pièce pense que, d'identité, moi j'aime bien dire ça comme ça, c'est la ouais, pièce d'identité du Rhum, c'est ça. Ouais. c'est ça. C'est super intéressant pour les amateurs, qu'ils soient vraiment débutants ou confirmés, parce que ça permet ensuite voilà, pendant qu'on déguste, on apprend à comprendre tout ce qui se passe sur cette étiquette, tout ce qu'il y a derrière. Donc Mais ouais. c'est Non, mais très tout à fait, intéressant. c'est vraiment qu'il y a un vrai travail, c'est pas juste un simple Rhum, c'est que
c'est que le rhum, il a une histoire et on essaie de la raconter à travers son étiquette. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques petites, je sais pas, des petites nouveautés qui arrivent bientôt ou, dans l'année pour le. Ouais, c'est certainement possible, oui. Oui, on va avoir des nouveautés. On finalise tout juste en ce moment les sélections pour le second semestre. Ok. Donc, on est un petit peu en retard et comme beaucoup, on est un petit peu victime des ruptures de stock de matières sèches, en Ouais. termes de bouteilles, de papier, de carton, enfin un peu de tout. Ouais. Mais on essaie de trouver des solutions et quand même de sortir et de faire de belles choses pour cette deuxième partie de l'année. Voilà. Ok. J'espère que tout va se passer comme on espère. On espère On aussi. souhaite, comme c'est prévu, on verra. Ouais, On excellent. verra. Bah, Mais oui, il y a quand même quelques beaux projets qui arrivent. super. Bon, bah, on vous suivra attentivement. Je pense que vous serez sur le Whisky Live, j'imagine, à la rentrée. Je ne sais pas s'il y a d'autres On devrait événements l'être. en France. On sera déjà à Bordeaux le mois prochain. Ah oui, Euh, ok, super. et on devrait être sur le Whisky Live aussi. Ouais. À Ok. confirmer, mais c'est possible. Il y a de fortes Oui, donc chances. il y a déjà Bordeaux qui est, voilà, c'est dans pas Bordeaux, très c'est longtemps. mm, Bon, bah, super, excellent. Bah, merci ouais. beaucoup, Cécile, Avec plaisir. d'avoir participé à cette Avec dégustation avec plaisir. nous. Plaisir partagé. Je reviens quand il faut. Pour une sélection, il n'y a pas de problème. Bon, bah, super. Et merci. Et puis, bah, bravo encore à toute l'équipe Savannah. Et Merci au nom de tout le monde. Bah, merci, merci. Un grand merci. à très bientôt. À bientôt. Bye Au bye. revoir. Ciao.